Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vais parler de la sorcellerie et de la magie en islam. Je vous expliquerai les versets coraniques et les hadiths sur ce sujet. J'ai écrit l'article de cette vidéo aussi. Je l'ai publié sur notre site. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez besoin de plus d'explications sur ce sujet, vous pouvez lire l'article et je vous propose de lire cet article car dans cette vidéo, je vous donnerai des versets coraniques et des hadiths et des conseils des imams alayhimus salam pour annuler la sorcellerie ou la magie noire, des talismans, des amulettes. Dans l'article, j'ai tout écrit avec les phonétiques, avec la traduction, avec les adresses. Donc, vous pouvez ouvrir le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo pour avoir tous les détails. Bon, d'abord, il faut donner une définition exacte de la sorcellerie et de la magie. Si vous faites une petite recherche sur Internet, vous allez voir que il y a plusieurs sortes de la magie et de la sorcellerie dans de différents pays, dans les pays africains, dans les pays américains, en Asie en fait. Il y a de différentes sortes de la magie et de la sorcellerie et ces méthodes de la magie et de la sorcellerie sont tellement différentes les uns avec les autres que c'est presque impossible de donner une définition qui contient toutes sortes de la magie et toutes sortes de la sorcellerie. Dans chaque pays, d'après les cultures, d'après les religions, d'après les habitudes des gens, d'après les besoins des gens, il y a de différentes sortes de la magie et de la sorcellerie. Donc, on ne peut pas donner une définition qui contient toutes sortes de la magie. Mais en général, on peut dire que la magie est un ensemble d'actes naturels ou surnaturels. Un ensemble d'actes qui utilisent les forces naturelles ou surnaturelles pour pouvoir faire des effets et avoir des influences sur la nature, sur la vie des gens, sur les relations des gens les uns avec les autres et sur la nature en général. La magie peut être négative et peut être positive. Ce que nous appelons la magie noire et la magie blanche. Je vais vous expliquer ce que dit l'islam à ce sujet. Est-ce que toutes sortes de la magie et de la sorcellerie est interdite ou non? Je vous expliquerai. Sur l'étymologie et l'histoire de la magie, il y a un sujet intéressant. Juste en résumé, je vous explique, sinon les détails ne sont pas utiles pour notre vidéo. La magie provient d'un mot ancien qui était magus. Et magus est venu de l'arabe, de la langue arabe qui était majus. Et majus est venu de la langue persan, de notre langue, de l'Iran. Majus, les Arabes appelaient on peut dire les clercs zoroastriens, d'accord, les guides spirituels zoroastriens. Les Arabes les appelaient al-majus. Mais en persan ancien, on appelait les savants, les guides spirituels zoroastriens, on les appelait morts. Donc, mort est la racine de majus en arabe et la racine de magus en latin et de la magie en français. Les guides spirituels zoroastriens étaient connus et réputés qu'ils étaient très professionnels dans ce genre d'actes, dans les actes on peut dire cachés, occultes et mystérieux qui arrivaient à obtenir beaucoup de force surnaturelle pour gagner une force surnaturelle, pour pouvoir avoir d'influence sur la nature, sur leurs ennemis, etc. Voilà, c'est l'histoire de la magie et dans les livres des philosophes et même des historiens, il y a beaucoup de détails sur ce sujet. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, les guides spirituels zoroastriens en Iran? Mais bon, ce n'est pas utile pour notre vidéo. D'abord, je partage avec vous mon écran
et je vous parle un peu des versets coraniques qui parlent de la magie et de la sorcellerie. Après, je vous explique quelques versets dans la Bible. Inch'Allah, après, je vous expliquerai les hadiths des imams alayhimus salam sur ce sujet. Du fait que cette vidéo est un peu longue, j'ai mis une table des matières de cette vidéo dans la description. Vous pouvez regarder les titres sur lesquels je parle dans cette vidéo. Et si vous n'avez pas assez de temps pour regarder la vidéo entière, vous pouvez cliquer sur chaque titre pour visionner juste une partie qui vous intéresse. Bon, je partage avec vous mon écran. Comme vous voyez, c'est l'article que j'ai publié. Dans cet article, j'ai donné beaucoup de détails sur ce sujet. J'ai expliqué avec les détails les versets coraniques et les hadiths. Donc, je vous propose d'ouvrir le lien que j'ai mis dans la description pour cet article et regarder et lire l'article. Voilà. Bon, maintenant, le premier verset coranique. Vous savez, dans le Coran, le mot Sahara, en arabe, Sahara, ça veut dire quelqu'un qui fait la magie. As-Sihr, c'est la magie. La racine Sahara est employée dans le Coran plus de 10 fois. Mais bon, Allah, en général, on peut dire qu'Allah a parlé de 2 événements dans lesquels il y avait des magiciens qui ont fait la magie. D'accord? Donc, je vous expliquerai ces 2 événements qui nous apprennent qu'il existait 2 sortes différentes de la magie. 2 sortes tout à fait différentes. Bon, d'abord, premier événement, c'est l'histoire du prophète Moussa ala nabiyyina wa alayhi salam devant Pharaon et les magiciens qui travaillaient pour Pharaon. Cette histoire est rapportée dans 3 sourates du Coran, la sourate Yunus, la sourate Taha et la sourate Al-A'raf. J'explique juste quelques passages de ces versets coraniques parce qu'ils sont très importants, car ces versets nous donnent beaucoup de leçons. On peut tirer beaucoup de leçons, donc ces versets sont très importants. La sourate Yunus, le verset 79. وَقَالَ فِرْعَوْنَ أُؤْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. Le pharaon a appelé tous les magiciens expérimentés et énormément professionnels. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. Lorsque les magiciens se sont présentés auprès de Pharaon, le prophète Moussa ala nabiyyina wa alayhi salam les a appelés et leur a dit: jetez ce que vous avez à jeter. Voilà. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ. Lorsqu'ils ont jeté ce qu'ils avaient à jeter, ils ont fait d'une manière qu'ils ont trompé les yeux des gens qui étaient présents dans cette assemblée. Et qu'est-ce que le prophète Moussa a répondu? Il a dit: قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ. Ce que vous avez fait n'est qu'une magie. إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ. Mais Allah va bientôt l'annuler. Allah va annuler votre magie. إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. Allah n'accepte pas et ne corrige pas, ne fait pas prospérer ce que font les gens, les semeurs de discorde. Al-Mufsidin, les pervers, les semeurs de discorde. Bon, ici il y a un sujet, il y a un point que je dois vous expliquer. Dans ce verset coranique, le prophète Moussa ala nabiyyina wa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit aux magiciens? Il s'adresse aux magiciens, il dit: je sais que ce que vous avez fait est de la magie. Bon, dans ce verset coranique, dans la sourate Yunus, Allah n'a pas expliqué les détails. Mais bon, je vais vous expliquer dans d'autres sourates du Coran. Allah a bien expliqué les détails. Je vous dirai, Inch'Allah, je vous explique. Mais bon, il y a un passage dans ce verset qui est très important. Le prophète Moussa dit: Inna Allah sayubtiluhu. Allah va bientôt annuler votre magie. C'est le premier point. Donc, Allah, la force de Dieu, qui est
supérieur à toutes les forces, c'est la seule force qui peut annuler les magies, surtout la magie noire. Inna Allah sayubtiluhu. Il ne dit pas je vais annuler votre magie. Même s'il était un prophète, le prophète Moussa, il ne dit pas inni saubtiluhu. Non, il n'a pas dit je vais annuler votre magie. Non, inna Allah sayubtiluhu. Allah va bientôt annuler votre magie. Donc, si je veux annuler une magie, une sorcellerie, c'est grâce à Allah que je peux annuler une magie. C'est la force de Dieu qui peut annuler une telle force qui est produite de la magie et de la sorcellerie. Bon, et après, à la fin de ce verset coranique, regardez, il dit « Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin ». Deuxième point, c'est que il dit Allah ne fait pas prospérer ce que font les semeurs de discorde, al-mufsidin. Il attribue le titre al-mufsidin à qui? Aux magiciens. Donc, ceux qui sont magiciens, qui font la magie noire, je vais vous expliquer c'est quoi la magie noire. Allah attribue, dans ce verset, le prophète Moussa attribue le titre al-mufsidin aux magiciens qui ont fait la magie noire. Les semeurs de discorde, les pervers. D'accord? Bon. Allah va montrer la vérité par ses paroles. Ça aussi est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la magie n'a pas de vérité, est faux, est fausse. Et la vérité est auprès d'Allah. Et comment on peut annuler une magie et une sorcellerie? Il dit Allah va montrer la vérité et va annuler votre magie grâce à ses paroles. Ça veut dire quoi? Les paroles de Dieu, les versets coraniques, les noms de Dieu, les attributs de Dieu. Ça aussi, c'est un conseil coranique. C'est une leçon qu'on peut tirer de ce verset coranique. Donc, pour annuler une magie, une sorcellerie, il faut profiter des noms de Dieu. Il faut profiter du Coran. Il faut profiter des paroles de Dieu. Bon, regardez. Jusqu'à la fin. Donc, c'était la sourate Yunus, le verset 79. Encore dans la sourate Taha, le verset 66, Allah raconte encore une deuxième fois l'histoire du prophète Moussa devant Pharaon et devant les magiciens. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. Ils ont dit, oh Moussa, tu veux commencer toi-même ou c'est nous qui commençons au début? قال بل ألقوا. Le prophète Moussa a dit non, jetez ce que vous avez à jeter. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. C'est un verset énormément important. Ils ont jeté les cordes, les bâtons des bois sur terre, mais ils ont fait de la magie d'une manière ils ont fait d'une manière que les spectateurs qui étaient présents, au lieu de voir les bâtons, les cordes par terre, sur terre, ils ont vu des choses comme des animaux qui étaient en train de se déplacer. Au début, les spectateurs, les gens qui étaient présents, ont vu qu'il n'y a que des cordes et des bâtons, des bois dans la main des magiciens. Mais lorsqu'ils ont jeté, les mains et les cordes sont transformées en des choses vivantes
qui se déplaçaient. Il dit, jetez plutôt, et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Voilà. Ici, il y a un point très important aussi. يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Ça veut dire quoi? يُخَيَّلُ, ça veut dire qu'ils ont fait d'une manière qu'ils ont créé une imagination dans la pensée des spectateurs qui étaient présents. يُخَيَّلُ, une imagination a été produite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les magiciens ont fait quelque chose qui a eu des effets sur les yeux des gens et sur leurs pensées. Ils ont créé une imagination. يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ. Ils ont créé une imagination. Bon, alors, d'après ce passage, leur magie n'avait pas de la vérité dans le monde. Il n'était que une imagination dans la pensée des gens. Ce que les magiciens ont fait devant le prophète Moussa, c'était ça. Ils ont créé une imagination. Mais dans la nature, ils n'ont rien fait. Les bâtons qui étaient sur terre étaient les mêmes bâtons qui étaient dans la main des magiciens. Les cordes, les bâtons. Les bâtons ne sont pas transformés, mais dans la pensée des spectateurs, ces bâtons ont fait semblant d'être des choses vivantes. Vous voyez? Donc, la magie qu'ils ont fait n'était pas une force surnaturelle, non, c'était une force naturelle, mais ils ont profité, comme à notre époque, ils ont profité de l'ignorance des gens. Ils ont fait des actes rapides, énormément rapides et vite, et ils ont trompé le regard des gens. فأوجس في نفسه خيفة موسى. Le prophète Moussa a eu peur pour que les gens acceptent et croient en ces magiciens. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Nous avons dit au Moussa, n'aie pas peur, c'est toi qui es supérieur, c'est toi qui es au-dessus de la force des magiciens. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. Ô Moussa, jette ce que tu as à jeter, ton bâton, et ce bâton cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا. Ton bâton va dévorer ce qu'ils ont fabriqué. Vous voyez, ils n'ont pas créé quelque chose, ils ont fabriqué une imagination. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le magicien ne sera jamais heureux où il va. لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Un magicien ne sera jamais heureux. Mes frères, mes sœurs, faites attention. Même s'il y a une sorte de la magie qui s'appelle la magie blanche, qui n'est pas interdite, mais tant que vous pouvez, ne vous rapprochez même pas de la magie blanche, sauf si vous êtes obligé, que vous voulez annuler une magie qui a été déjà faite d'une manière de la magie noire. Mais faites attention, la yuflihu as-sahiru haythu ata. J'entends de beaucoup de frères et de sœurs, parmi les musulmans, parmi les chiites, il y a beaucoup de frères et sœurs qui font ça. Sachez que la yuflihu as-sahiru haythu ata. Le magicien, le sorcier, ne sera jamais heureux où il va. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Bon, encore il continue encore, mais bon, je ne vais pas tout expliquer, vous pouvez regarder l'article. Dans la sourate Al-A'raf, le verset 111 aussi, Allah
parlent de la même histoire. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Ils ont jeté ce qu'ils avaient à jeter, puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens. Saharu a'yunan nas. Ils ensorcelèrent les yeux des gens. Vous voyez? Ils n'ont pas fait une magie dans la nature. Ils n'ont pas transformé les bâtons, les cordes en une autre chose. Non, ils ont ensorcelé les yeux des gens. Ça veut dire ils ont trompé les yeux des gens en créant une imagination dans leur pensée. Vous pouvez encore regarder l'article pour avoir plus d'informations, d'explications sur ce verset du Coran. Bon, jusqu'ici, je vous ai expliqué l'histoire du prophète Moussa devant les magiciens. Ces versets coraniques qui ont raconté l'histoire du prophète Moussa ala nabiyyina wa alayhi salam nous ont expliqué d'une meilleure façon qu'il y a une sorte de magie qui n'est qu'une tromperie, qui n'est que des actes rapides avec des ruses qui peuvent ensorceler les yeux des gens, créer une imagination dans la pensée des gens pour pouvoir les faire voir ce que les magiciens veulent être vus. Vous voyez? Bon. Mais bon, il y a une deuxième sorte de la magie qui est plus dangereuse encore de la première sorte. Deuxième sorte de la magie est encore mentionnée dans le Coran, dans l'histoire de deux anges, Harut et Marut. Harut et Marut étaient deux anges qui ont été envoyés vers un peuple qui souffrait beaucoup des magiciens qui faisaient de la magie noire. Allah les a envoyés pour qu'ils apprennent aux gens des solutions, des talismans, des amulettes, des guides pour annuler la magie noire des magiciens. D'accord? Ces anges sont venus, ont été envoyés vers ce peuple. Ils ont appris à tout le monde comment on peut annuler la sorcellerie et la magie. Et ils ont dit aux gens qu'il ne faut pas profiter d'une mauvaise façon de ces solutions, de ces amulettes, de ces talismans. Vous devez juste utiliser ces talismans et ces amulettes pour annuler la magie noire. Faites attention, c'est une épreuve pour vous aussi. Vous ne devez pas profiter, utiliser les conseils, ce que nous vous apprenons dans le mauvais chemin. D'accord? Bon, mais les gens n'ont pas écouté à ce que les anges avaient averti. Lorsque les gens ont appris les amulettes, les talismans pour annuler la magie noire des magiciens, ils ont profité de ces amulettes et de ces talismans pour faire la magie noire contre les autres. Et dans le Coran, Allah explique cette histoire d'une meilleure façon. La sourate Al-Baqarah, le verset 102, c'est un verset très long. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Les gens ont suivi, ils ont obéi à ce que les satans, les démons, les satans racontaient sur la royauté de Sulayman. Il y a de différentes interprétations sur ce verset coranique. Certains mufassiroun, les interprétateurs du Coran, disent que les divergences qu'il y a dans l'interprétation de ce verset du Coran ne se trouvent dans aucun autre verset du Coran. Tellement les interprétateurs du Coran ont de différents avis sur chaque passage et chaque mot de ce verset du Coran. Par exemple,
ma tatlu shayatin. Sur la signification de tatlu, ils ont beaucoup de divergences. Ala mulk Sulayman, ça veut dire quoi? Ala mulk Sulayman. Sur la royauté de Sulayman, sous la royauté de Sulayman, sous le lit dans le palais de Sulayman, ou plusieurs autres significations. Mais bon, je vous donne juste un résumé. Bon, alors, qu'est-ce que les shayatines, les satans, avaient appris à tout le monde, aux gens? C'était de la magie. Les satans apprenaient la magie noire aux gens. Et les gens se mettaient à obéir, à suivre la magie noire apprise par les satans. Bon. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Allah dit, le prophète Sulayman n'a jamais profité, n'a jamais utilisé la magie noire. Si il utilisait la magie noire, il devenait impie, il devenait infidèle, il ne restait plus croyant. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنْ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Les satans ont utilisé la magie noire, c'est pour ça qu'ils sont devenus impies et infidèles. Mais le prophète Sulayman est resté croyant en Allah. Ça prouve quoi? Un point très important sur ce verset coranique. Celui qui profite de la magie noire devient impie, devient mécréant, devient infidèle. La magie noire, si tu apprends la magie noire, si tu pratiques la magie noire, si tu demandes à quelqu'un de faire la magie noire, ça te fait sortir de la croyance. Même si tu restes musulman, mais tu n'es plus croyant. Tu es un musulman égaré. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنْ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Pourquoi les satans sont devenus impies et infidèles? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Parce qu'ils ont appris la magie aux gens. C'est pour ça qu'ils sont devenus impies. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. C'est l'histoire de Harut et Marut. Aussi, les gens ont appris ceux qui avaient été envoyés à deux anges à Babylone, deux anges qui s'appelaient Harut et Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Harut et Marut, lorsqu'ils voulaient apprendre la magie blanche pour annuler la magie noire aux gens, il avertissait toujours à tout instant aux gens, n'utilisez pas cette magie dans le mauvais chemin, d'une mauvaise manière. Innama nahnu fitnatun. C'est une épreuve. Allah veut voir est-ce que vous restez fidèle à son égard ou non. Vous voyez, les anges avertissaient les gens de ne pas profiter de cette magie d'une mauvaise manière, dans un mauvais chemin. Mais bon, les gens n'ont pas écouté. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils ont profité de cette magie pour séparer l'homme de son épouse. Ils ont posé beaucoup de problèmes parmi les couples. Ils faisaient de la magie noire pour séparer un homme de son épouse. Ce que malheureusement, à notre époque aussi, les gens, les musulmans, certains chiites aussi font la même chose. C'est dommage. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Mais sachez que, sans l'autorisation de Dieu, personne ne peut nuire à personne. Encore, Allah nous alerte, nous informe, nous fait signe que faites attention. La force de Dieu
est au-dessus de toute force. N'oubliez pas la force de Dieu. Bon. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Allah dit, ceux qui ont fait la magie noire, ceux qui ont appris la magie noire, au jour dernier, ils n'auront rien de bonnes actions. Rien. Ils n'auront aucune récompense. Ils n'auront aucune aide au jour dernier. Ils resteront seuls dans le feu de l'enfer. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. Mais à quelle mauvaise chose ils ont vendu leur âme en échange de quelle mauvaise chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en apprenant la magie noire, tu as vendu ton âme. Tu n'as plus d'âme. Tu as vendu ton âme. Et tu as vendu ton âme en échange de quelle mauvaise chose. Quelle chose abominable. Si seulement vous savez qu'est-ce que vous avez fait en apprenant la magie noire. Bon, encore, on peut encore expliquer ces versets coraniques, mais bon, la vidéo sera très longue. Vous pouvez lire l'article dont j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Je vous donne juste encore quelques versets dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour que vous voyez que la magie et la sorcellerie étaient interdites même d'après les versets de la Bible. Je partage et je vous montre quelques versets. Bon, Deutéronome, chapitre 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, la divination si je ne me trompe pas, qui est considérée comme une branche de la magie, d'astrologue, jusqu'à quoi? De magicien. D'enchanteur aussi. Enchantement aussi est considéré comme une branche de la magie. Voilà, encore dans un autre verset, Exode, chapitre 22, verset 18, « Tu ne laisseras point vivre la magicienne. » Ça veut dire la punition du magicien ou la magicienne, c'est quoi? C'est la mort. Encore, Lévitique, chapitre 20, verset 27, « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. » Voilà encore un autre verset de la Bible, Galates, chapitre 5, verset numéro 20, l'idolâtrie, la magie. Ici, dans le verset 19, il commence à compter les péchés majeurs. Comme les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie et jusqu'à la fin. Bon, jusqu'ici, vous avez vu des versets coraniques et des versets bibliques sur la magie et la sorcellerie. Maintenant, je vous explique les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths des imams alayhi wa sallam sur la magie et la sorcellerie. Je partage avec vous mon écran. Bon, Al-Ihtijaj de At-Tabarsi ou At-Tabrasi, volume 2, page 82. Un homme, un païen, un mécréant, Zendiq, il demande des questions sur de différents sujets de l'imam As-Sadiq alayhi salam. Une de ces questions, c'est ça. Il a demandé sur la magie. قال إن السحر, bon, ici,
من عجائبه وما يفعل. C'est dans la page précédente. Bon, il demande au imam, explique-moi sur la magie. Que signifie la magie et comment un magicien peut faire des choses extraordinaires? L'imam alayhi salam répond, l'imam al-Sadiq alayhi salam, قال إن السحر على وجوه شتى. L'imam al-Sadiq alayhi salam a dit, la magie est en plusieurs sortes. وجه منها بمنزلة الطب. Une sorte de la magie est comme la médecine. كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء فكذلك علم السحر. Comme les médecins qui ont trouvé pour chaque maladie un remède, une guérison, les magiciens aussi, احتالوا لكل صحة آفة. Ils ont fait le contraire. Ils ont trouvé pour chaque santé quelque chose qui efface la santé, qui détruit la santé des êtres humains. ولكل عافية عاهة. Ils ont trouvé pour chaque santé, prospérité, quelque chose qui peut nuire à la santé des gens. وَلَكُلِّ مَعْنًا حِيلَةً. Pour chaque sujet, ils ont cherché, ils ont trouvé des ruses pour pouvoir tromper les gens. وَنَوْعٌ آخَرٌ مِنْهُ خَطْفَةٌ وَسُرْعَةٌ وَمَخَارِيرٌ وَخِفَّةٌ. Une deuxième sorte de la magie et de la sorcellerie, c'est quoi? Il dit khatfa wa sur'a. Un magicien fait des choses énormément rapides et vite, d'une manière wa makhariq, d'une manière qui peut faire montrer aux spectateurs des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas vrai. C'était juste des actes rapides qui ont fait semblant qu'il y a quelque chose qui a été créé. C'est ce que les magiciens ont fait devant le prophète Moussa. Mais il y a une troisième sorte. C'est quoi? C'est que les magiciens ou les magiciens profitent de la force des satans, des démons, de shayatin. C'est une magie énormément dangereuse. C'est la magie noire. Voilà, et après, cette personne demande à l'imam As-Sadiq alayhi salam sur les deux anges cités dans le verset coranique que je vous ai expliqué. Et à la fin, il a demandé une autre question. أَفَيَقْدِرُ السَّاحِرُ أَنْ يَجْعَلَ الْإِنسَانَ بِسِحْرِهِ فِي صُورَةِ الْكَلْبِ أَوْ الْحِمَارِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. Est-ce qu'un magicien, par sa magie, peut transformer une personne, un homme, en un chien, ou un âne, ou par exemple un animal, ou non? L'imam alayhi salam a répondu Huwa a'jazu min dhalik. Un magicien est plus faible que faire ce genre d'acte. Wa ad'afu min an yughayyira khalqa Allah. Un magicien est plus faible de faire des changements, de pouvoir faire des changements dans la création de Dieu. Voilà, jusqu'à la fin. Bon, jusqu'ici, vous avez appris différentes sortes de la magie. Maintenant, je vous donne quelques hadiths sur le statut des magiciens. Le statut des magiciens auprès d'Allah. Les magiciens qui font la magie noire. Bon, regardez. قلت لأبي عبد الله dans le livre As-Sara'ir de Ibn Idris, volume 3, page 593, le narrateur Al-Haytham demande à l'imam As-Sadiq alayhi salam, Inna عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتي. Il y a un homme chez nous dans notre ville qui informe les gens sur l'avenir, sur le futur. يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك. Les gens viennent auprès de lui et lui demandent sur les choses qui leur ont été volées, des choses volées, et il leur informe de la place
de ces choses. Afanas aluhu, est-ce que nous avons le droit de lui demander ce genre de questions? Qala. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, man masha ila sahirin, celui qui fait l'aller-retour chez un magicien, yusaddiruhu faqad kafara bima anzalallahu min kitab. Il s'est apostasié, il a renié, il a refusé la révélation de Dieu. Dans un autre hadith, Qurb al-Isnad al-Himyari, volume 1, page 152, encore, il y a un hadith sur ce sujet. Abu al-Bakhtari rapporte, d'après sa chaîne de transmission, de l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali alayhi salam a dit, man ta'allama shay'an min as-sihr, celui qui apprend quelque chose sur la magie, qalilan aw kathira, un peu ou beaucoup, faqad kafara, il est sorti de la croyance. Même d'après certains savants, il est sorti de l'islam. Wa kana akhiru ahdihi bi rabbih. Wa kana akhiru ahdihi bi rabbih. Le fait d'apprendre la magie est le début ou est la fin de sa relation avec Allah. Ça veut dire, dès que tu commences à apprendre la magie, tu as rompu ta relation avec Allah. C'est fini. Allah ne te regarde plus, ne te regarde même pas. وَحَدُّهُ أَنْ يُقْتَلْ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ. Sa punition est la mort, sauf s'il se repent auprès d'Allah. Dans un autre hadith, dans le livre Al-Ja'fariyat, Muhammad ibn Ash'ath al-Kufi, volume 1, page 100, une dame est venue auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a demandé au prophète, Inna li zawjan bihi alayya ghildatun. Au prophète, j'ai un mari qui est très dur à mon égard. Wa inni sana'tu shay'an li'u'attifahu alayhi. J'ai fait de la magie quelque chose pour attirer son amour à mon égard, vers moi. Faites attention. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Le prophète Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم a répondu, أُفٍّ لك, malheur à toi, كفرت دينك, tu es sorti de ta religion, tu as renié, tu as refusé ta religion. لعنتك الملائكة الأخيار, les anges élus de Dieu t'ont maudite. لعنتك ملائكة السماء, les anges du ciel t'ont maudite. لعنتك ملائكة الأرض, ainsi que les anges de la terre. فصامت نهارها وقامت ليلها, elle a décidé de se repentir auprès d'Allah. Elle a commencé à jeûner les journées, وقامت ليلها, à veiller les nuits en adorant Allah. ثم حلقت رأسها فبلغ ذلك رسول الله, le prophète fut informé de ce que cette dame a fait. فقال إن حلق الرأس لا يقبل منها, le prophète a dit, ceci n'est pas accepté, se repentir n'est pas accepté, elle doit rattraper tout ce qu'elle a fait. Voilà, ces hadiths nous montrent d'une meilleure façon le statut des magiciens, le statut de tous ceux qui font la magie, qui profitent de la magie noire pour faire des effets et en fait pour avoir des influences sur la vie des gens, sur la relation des gens, etc. C'est le statut d'un magicien. Alors, faites attention, ne vous rapprochez jamais des magiciens, de ceux qui sont dans ce domaine, c'est énormément dangereux. Mais bon, il y a une sorte de magie qui s'appelle la magie blanche. Ça veut dire une magie par laquelle tu essayes à aider les gens par leur autorisation. Même la magie blanche
sans l'autorisation de la personne sur laquelle tu fais la magie blanche, sans son autorisation, c'est interdit. Avec son autorisation, tu essayes de l'aider, tu essayes d'annuler la magie noire qui a été déjà faite, ça, il n'y a pas de problème. Regardez ce hadith qui est très important. Dans le livre Al-Kafi, volume 5, page 115. Un homme qui s'appelait Isa al-Shafaqi, Isa ibn al-Shafaqi, est venu auprès de l'imam As-Sadiq alayhi salam. Il était un magicien. D'accord? Il était un magicien et il était très connu. Les gens faisaient l'aller-retour chez lui, lui demandaient des magies, des sorcelleries. Il faisait de la magie et il prenait de l'argent. Ce magicien a dit à l'imam As-Sadiq alayhi salam, ô imam, ju'altu fadak, puisses-tu vivre au prix de la vie de mes parents, de ma vie, ana rajulun kanat sana'ati as-sihr. Je suis un homme que la magie est mon travail. Wa kuntu akhidhun ala dhalika al-ajr. Toute ma vie, j'ai gagné beaucoup d'argent en faisant de la magie. J'ai pris de l'argent de la part des gens qui me demandaient des sorcelleries, etc. Wa kana ma'ashi. J'ai vécu par cet argent que j'ai obtenu en faisant la magie. Wa qad hajjajtu min. J'ai même accompli le pèlerinage par cet argent que j'ai gagné en faisant la magie. Mais maintenant, je vous ai rencontré et je me suis repenti auprès d'Allah. Je veux demander pardon à Allah. Je ne veux plus faire la magie. Est-ce que Dieu va me pardonner ou non? Faites attention sur la réponse de l'imam As-Sadiq alayhi salam. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit « Hulla wa la ta'aqud ». Ça veut dire quoi? L'imam As-Sadiq alayhi salam n'a pas dit « Oui, Allah te pardonnera » ou « Allah ne te pardonnera pas ». Non. C'est comme si que c'est déjà, Allah lui a déjà pardonné. L'imam alayhi salam a dit « Hulla wa la ta'aqud ». Maintenant que tu veux te repentir, maintenant que tu veux demander pardon à Allah, profite de la magie pour ouvrir les nœuds. Ça veut dire pour annuler les magies, annuler les sorcelleries. Aide les gens. Ceux qui souffrent de la magie noire, essayent d'annuler leur magie. Ce hadith prouve que la magie blanche est tout à fait autorisée. Pourquoi? Pour aider les gens qui souffrent de la magie noire, c'est tout. La seule solution ou le seul sujet dans lequel on peut faire la magie blanche, c'est ça. C'est pour annuler la magie noire, les gens qui souffrent de la magie noire. Voilà. Bon, maintenant je vous donne quelques amulettes, quelques talismans rapportés par les imams alayhi salam qui sont plus coraniques pour annuler la magie, pour annuler la sorcellerie. Bon, j'ai écrit tous ces talismans, toutes ces amulettes dans mon article. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Regardez, j'ai mis les talismans, les amulettes avec la traduction, avec la phonétique. Donc, vous pouvez regarder l'article. Voilà. L'imam Ali alayhi salam a donné cette amulette, ce conseil pour annuler la magie noire. L'imam alayhi salam a dit, écris ces versets du Coran sur un papier et garde-le toujours avec toi. فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ وَلَا يَجُوزُ كَيْدُهُ فِيكَ. Personne ne peut te porter préjudice, ne peut faire des choses négatives contre toi.
Bismillah wa billah, grâce au nom de Dieu, grâce à Allah. Bismillah, grâce au nom de Dieu. Wa ma sha Allah, tout ce que Dieu veut arrive. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah, grâce au nom de Dieu, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Qala Moussa, c'est un verset coranique. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Voilà, dans l'article, j'ai mis les traductions et la phonétique. Vous pouvez regarder. Vous écrivez ces versets coraniques, ces passages dans un papier et vous le gardez avec vous. Encore dans un autre hadith rapporté par Aspar ibn Nubata, je ne vous ai pas dit la référence, Tibbul A'imma, volume 1, page 35. Aspar ibn Nubata a rapporté de l'imam Ali alayhi salam, il a dit, si tu as peur d'un roi ou des magiciens, tu peux réciter ou répéter 7 fois ces passages, ces phrases. Bismillah wa billah, grâce au nom de Dieu, grâce à Allah. À partir de ce passage, c'est un verset coranique. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Voilà. Tu répètes 7 fois ces versets coraniques. J'ai mis la traduction et la phonétique dans l'article. Vous pouvez regarder mon article. Bon, hadith suivant. Tibbul A'imma, volume 1, page 115. Muhammad ibn Muslim rapporte de l'imam As-Sadiq alayhi salam. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit, j'ai appris cette amulette, ce talisman ou ruqiyya coranique de mes ancêtres, de mes pères, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois écrire ces versets coraniques sur un papier, une feuille, et tu le gardes avec toi. Voilà ces versets coraniques. J'ai écrit dans l'article les références, les adresses des versets coraniques, les traductions et les phonétiques. Tu écris ces versets coraniques sur un papier et tu le gardes avec toi. Bon. Encore dans le livre Makarim al-Akhlaq, volume 1, page 413, il y a une amulette, un talisman rapporté de l'imam Ar-Rada alayhi salam. L'imam Ar-Rada alayhi salam dit la magie est vraie, ça peut poser beaucoup de problèmes dans votre vie. Si vous avez souffert, si vous souffrez de la magie, levez vos mains devant votre visage et récitez cette invocation. Bismillah al-Azim, grâce au nom d'Allah, au nom immense de Dieu. Bismillah al-Azim, encore 2 fois. Rabbil Arsh al-Azim, Seigneur de l'immense tronc de Dieu. Seigneur de l'immense tronc. Illa dhahabta wa anqaradta. Grâce à ce nom, tu dois partir et tu dois être anéanti. Voilà. J'ai expliqué ces passages, ces invocations dans l'article. Vous pouvez regarder le lien dans les descriptions de cette vidéo. Dans mon article, j'ai rajouté encore l'avis de quelques savants comme Al-Allamat al-Majlisi, Al-Allamat al-Tabatabai et Muhyiddin ibn Arabi de son livre Al-Futuhat al-Makkiya. Ça pourrait être intéressant pour vous, mais dans la vidéo, notre vidéo sera très longue, je ne vais pas expliquer, je ne vais pas vous raconter leurs paroles, mais bon, vous pouvez regarder l'article et lire leur opinion. Juste le dernier point. Mes frères, mes sœurs, la magie, même si la magie peut poser beaucoup de problèmes, les sorcelleries peuvent poser beaucoup de problèmes, mais la volonté de Dieu, puis la volonté des êtres humains, encore la volonté des croyants, des cœurs purs et des âmes pures ont plus de force que la magie noire, que toutes sortes de la magie.
Si vous voulez atteindre quelque chose, un but, si vous voulez gagner quelque chose, essayez, faites beaucoup d'efforts, faites tout votre possible pour le gagner d'un bon chemin, dans le droit chemin, dans le chemin de Dieu. Ça ne doit pas nous faire sortir du chemin de Dieu, du droit chemin. Les cœurs purs, les âmes pures, les âmes lumineuses et pieuses obtiennent une force lumineuse et immense de la part de Dieu, une force qui est au-dessus de toutes sortes de la magie. Dans un hadith al-Qudsi, Allah a dit, Yabna Adam, ô l'humanité, ô fils de Adam, Ana aqulu lishay kun fayakun. Moi, Allah, je dis à chaque chose, soit de telle manière, et il devient la même chose. Ata'ani fima amartuk. Obéis-moi à tout ce que je te dis, je t'ordonne, aj'alka taqulu lishay kun fayakun. Je t'accorde un statut, je t'accorde une force, la même force que je possède, que tu dis à chaque chose, soit, et il sera. Donc, la force lumineuse, la force obtenue dans le droit chemin, c'est la force que tu obtiens, tu gagnes en ayant la piété, la lumière et la religion de Dieu. Voilà. N'oubliez pas dans vos doigts, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires de cette vidéo ou sur notre site au-dessous de l'article, Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos doigts, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.